Et si on profitait de la rentrée pour repartir sur de bonnes bases financières? On le sait, le mois de septembre, c'est un peu le deuxième mois de janvier, avec la rentrée, de nouveaux projets, un nouveau rythme à prendre et de nouvelles résolutions. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces faciles à mettre en place dès le mois de septembre pour gérer ton argent et prendre un nouveau souffle. Ici, on parle d'économie, d'épargne, de gestion de budget grâce à la méthode des enveloppes budgétaires. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je suis Ioana, bienvenue sur ma chaîne Ioana Budget. La première astuce, c'est la plus logique, il faut faire le bilan de ton été. Les vacances, les sorties, les extras, c'est génial, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais ça fait aussi du mal au portefeuille. Donc, première chose, c'est tu regardes sur ton appli de la banque où est parti ton argent. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher. Ça va te permettre de mieux comprendre et de mieux anticiper pour tes prochaines vacances. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai commencé à cette période-là, à peu près au mois de septembre. Donc, j'ai bien étudié ce qui s'était passé au mois de juin, juillet, août. On a vu qu'on était plus souvent sortis au restaurant. On avait fait beaucoup d'activités avec les enfants, les manèges, aller manger une glace, etc. Donc, cette année, j'ai adapté mon budget du mois de juillet, du mois d'août par rapport aux autres mois de l'année. J'ai regardé tout à l'heure où est-ce qu'on en était au niveau des enveloppes, puisque voilà, le mois n'est pas encore terminé, il reste encore une semaine de vacances pour les enfants, mais je sais que je n'ai pas dépassé. Donc là déjà, je n'ai pas reproduit les mêmes erreurs et ça, c'est génial. La deuxième résolution est de mettre en place un budget. Si tu n'arrives pas ou si tu n'as pas envie de te mettre directement dans la méthode des enveloppes budgétaires où tout est catégorisé, tu peux faire une méthode qui est plus simple, c'est le 50-30-20. Ça consiste à mettre 50% de tes revenus dans tes besoins. Donc les besoins, c'est le loyer, les factures, les courses. 30% dans tes loisirs, donc pour les sorties, les restos, le shopping, le coiffeur, etc. Et 20% dans ton épargne. Attention par contre, si tes revenus sont inférieurs à 2 000 € par mois, ce n'est pas 50, 30, 20, c'est 70, 15, 15. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais te la mettre en barre d'informations et en description également. Donc c'est une méthode où tu ne rentres pas dans les détails, tu dois l'adapter à ta situation, mais elle te permettra de structurer facilement ton budget. La troisième résolution est de se fixer un objectif d'épargne. Septembre, c'est le moment parfait pour te fixer ton nouvel objectif, que ce soit par exemple pour préparer Noël qui va arriver très rapidement finalement, prévoir tes futures vacances l'été prochain, que ce soit pour te constituer une épargne de sécurité ou une épargne pour un premier achat immobilier par exemple. Peu importe, il faut que tu trouves ta motivation à toi, ce qui va te pousser à mettre de l'argent de côté chaque mois. Pour ma part, vous le savez si vous me suivez, l'objectif de départ, donc au mois de septembre l'année dernière, c'était que l'on puisse partir là cette année en décembre en Laponie en famille. Objectif atteint, on a tout réservé. Donc je pense d'ailleurs que je vous ferai une vidéo à ce sujet puisque on a des revenus très modestes, hein, vous le voyez si vous suivez les vidéos. On est à peu près 3 000 € pour 4 ans. Donc voilà, moi je suis à peu près à 1 500 par mois, mon mari pareil. Et on a 2 enfants. Et avec ces revenus-là, on a économisé environ 5 000 € sur un an. Donc voilà, objectif atteint, on est content. Et du coup, je pense que je vous ferai une vidéo sur ça. Vous pouvez me dire d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas en commentaire. La quatrième résolution va être de passer en revue tes abonnements. On a tous des abonnements dont on ne se sert quasiment pas ou dont on ne se sert même plus du tout. Donc ça va être le moment de faire un point sur ça. Il va falloir que tu prennes 1 heure pour te poser, pour regarder ce que tu peux supprimer, regarder ce que tu peux renégocier. Et ça va faire baisser l'ensemble de tes charges fixes. Ça te permettra de gagner 10, 20, 30, peut-être même 50 €, voire plus,
chaque mois. Et tout ça, mis bout à bout, ben, au bout de l'année, ça fait quand même une jolie somme. Donc, il ne faut pas passer à côté. Alors moi, pour cette année, par exemple, il y a eu plusieurs changements. Donc déjà, j'ai supprimé mon abonnement de salle de sport. Ça faisait 1 an et demi à peu près que j'étais inscrite, mais là, j'y allais plus trop depuis le mois de avril-mai. Donc juillet, j'ai supprimé l'abonnement, donc ça fait 30 € par mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? La mutuelle. La mutuelle, on a basculé sur ma mutuelle d'entreprise. Donc on est passé de 150 € pour tous les 4 à 110 €. Donc là, ça nous fait encore gagner 40 €. Et ah oui, la dernière chose, c'est la banque. On est parti du Crédit Agricole, on a basculé chez Bourso, puisque la carte bancaire y est gratuite et on a 0 frais également de tenue de compte. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça nous a fait économiser aux alentours de 80 € tous les mois. Et ce qu'on économise sur nos charges fixes, on les bascule directement sur l'épargne. La dernière résolution, c'est de planifier. La rentrée, elle est souvent accompagnée de plein de dépenses, donc que ce soit pour les enfants au niveau scolaire, pour l'équipement sportif, voilà, peu importe, on a plein de dépenses à faire. Donc plutôt que de subir tout ça, il faut noter les gros achats que l'on prévoit de faire les prochaines semaines, les prochains mois. Ça nous permet d'anticiper, de le budgétiser. Ça va aussi te calmer si tu es du genre achat compulsif, puisque voilà, si tu sais que tu as telle somme d'argent à dépenser le mois prochain ou dans 2 mois, ça va pas mal te freiner de l'autre côté. Moi, par exemple, je sais que je vais devoir bientôt changer de téléphone, puisque j'ai du mal à mettre à jour certaines applis, il ne tient plus trop bien la charge, enfin, plus autant qu'avant en tout cas. Donc voilà, j'ai regardé les modèles qui m'intéressaient, je sais combien ça va me coûter, donc je commence à le budgétiser. Souviens-toi, gérer ton budget, ça ne veut pas dire se priver. Au contraire, vraiment gérer son budget, c'est apporter une plus grande liberté. Parce que plus tu vas budgétiser au fil des mois, plus tu vas te créer de l'épargne, tu vas pouvoir réaliser des choses qui te tiennent à cœur, des rêves que tu as. Et en fait, tout mis bout à bout, même s'il y a des mois où tu craques, en fait, on n'a pas besoin d'être parfait. Ce sera toujours mieux que si tu n'avais rien fait du tout. J'ai vu une réelle évolution sur 1 an. Avant, j'étais plutôt du genre à partir du 20 du mois, à piocher dans mon épargne, piocher dans mon LEP, alors que maintenant, je ne suis plus jamais à découvert et je ne me fais plus de virements de ce genre. Tout ce que je prévois d'épargner, je l'épargne. Il y a des mois où j'épargne un petit peu moins que ce que j'avais prévu. Je ne suis pas parfaite, hein. Voilà, j'ai le droit de craquer, mais ce sera toujours mieux que si j'avais rien fait. Voilà, donc tu as maintenant tes 5 résolutions faciles, simples à mettre en place dès le mois de septembre. Donc tu peux me dire en commentaire quelle est ta résolution, qu'est-ce qui va te pousser à épargner et à mieux gérer ton budget. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains conseils budget et argent. On se retrouve très vite et d'ici la prochaine vidéo, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt.